La situation politique pourrait évoluer en Colombie avec l'élection présidentielle. Le premier tour se tient à la fin du mois. Álvaro Uribe ne se représente pas. Le scrutin devrait se jouer entre son dauphin, l'ancien ministre colombien de la Défense, et le candidat du Parti vert. Pour bien connaître une ville, il faut s'y perdre. C'est ce que dit Marc Ribou, le photographe français. Et la ville de Shanghai est certainement celle qu'il connaît le mieux. Shanghai qui s'est métamorphosée au XXe siècle et qui accueille en ce moment l'Expo universelle. À 87 ans, Marc Ribou a sillonné et photographié la planète. Mais c'est la Chine qui l'a marqué. Et il y retourne d'ailleurs tous les ans. Cette année, ce pays lui a rendu tous les honneurs en organisant 2 rétrospectives à Pékin et à Shanghai. Une évolution, voire une révolution dans un pays où la photo a longtemps été considérée comme un art bourgeois, donc interdite. Cette mutation, Marc Ribou l'a vécue et il a accepté de nous faire partager sa vision de la photographie et de la Chine. Jean-Yves Huchet et François Cauvel l'ont accompagné de Paris à Shanghai. Le premier voyage, j'étais en Chine parce qu'on m'avait dit que c'était absolument impossible d'y rentrer. Alors je me suis dit, tiens, je vais y aller. Et puis j'ai fait comme ça un voyage de 4 mois, un autre après de 3 ou 4 mois encore. Et je pense plutôt à ce que je vais faire que ce que j'ai fait. Je suis très intéressé à retourner dans les endroits où j'ai été depuis longtemps. À Shanghai, c'est très facile de s'y repérer. Le Bund, la vieille ville. Et puis d'ailleurs, j'ai toujours cru pour bien connaître une ville, il fallait s'y perdre. Et je me suis beaucoup perdu. J'ai beaucoup d'amis photographes chinois qui parlent entre eux, qui parlent. Je crois qu'ils ont beaucoup. Ils estiment mon travail, mais je ne sais pas comment l'idée a mûri que j'aurais une exposition à Shanghai. C'est arrivé, mais c'est pas arrivé tout d'un coup. On a passé des mois et des mois à préparer l'exposition. Ça s'est développé de façon fantastique depuis 30 ans à peu près, 25 ans, 30 ans. Il y a eu un boom économique extraordinaire. Les gens travaillent, c'est formidable, mais ça n'a aucun rapport avec tout ce que nous concevons comme un progrès humain. De profession, je suis observateur. En 1956, la pauvreté à ce moment-là, ce bateau avec une voile qui n'est même plus une voile, tout totalement déchiré, et c'était près du pont de Chongqing, sur le Yangtze. L'accrochage, parce qu'en fait, moi je pensais que l'accrochage, il y aurait une partie monde et une partie Chine. C'est bien en fait d'avoir mélangé. Oui, je suis d'accord.
20 fois en Chine depuis 1957. Personne n'a couvert autant la Chine que Marc. À partir du moment où les Chinois sentent qu'on est en confiance avec quelqu'un qui comprend la Chine et qui n'est pas agressif, offensif, qui n'a pas, disons, humilié ou qui n'est pas allé à l'encontre de question de la face. Je pense que c'est un ami de la Chine. Tu sais ce qui est le plus important chez Mao? C'est la verrue. Mais il a l'air d'avoir un visage en céramique, tu ne trouves pas? Au dernier moment, ils ont censuré. Tu te rends compte de censurer Mao? Ils l'ont censuré. Oui, je me suis battu pour la remettre. Ils veulent plus de Mao maintenant. Il va comprendre. Ah, Je t'assure. Mao et Chuen Lai. Je mets Mao pour faire quelque chose de gentil pour eux. Et puis on me dit de ne pas le mettre. Alors, ils ont dit, parce qu'il y a une nouvelle décision du gouvernement, de ne pas laisser publier n'importe comment les photos de Chuen Lai et de Mao. Ils sont incroyablement bureaucratiques. Non, mais moi, chaque fois, comme ça m'est égal qu'on me supprime un visa quelconque, je fonce carrément dans l'interdit. Promène en photographiant sans offusquer les gens, eh bien, on peut aller plus loin. On m'a jamais interdit de photographier. Puis, c'est pas toujours ce qui est défendu qui est le plus intéressant à voir, à montrer. Et si je vous disais, moi, que je vois, quand je suis quelque part, je vois surtout la beauté des choses, des constructions, de ce qui est devant mes yeux. Et quelquefois, c'est très laid. On n'est pas obligé de le dire. Ira. Mon seule arme pour obtenir des choses, curieusement, c'était le sourire. Mais des choses évidentes qu'on ne pouvait pas avoir. Oh merde! Marc Ribou, ce monsieur, il trouve que les constructions à Shanghai depuis les années 50, il trouve qu'il y a eu d'énormes changements. Bah, il a raison, le vieux sage. Vraiment, j'aime pas la Chine en ce moment, mais je n'aime pas. Il n'y a que l'argent, ils ont perdu tout sens culturel, vraiment. C'est l'argent, c'est le rendement. J'aime des Chinois, c'est autre chose. Ils sont pas paresseux, puis ils sont très intelligents. Ah ben, je vais lui passer derrière, comme ça.
J'ai connu les photos de Marc Ribot bien avant de connaître la Chine. Et lorsque nous avons eu cette opportunité de faire cette exposition avec Marc Ribot, je me suis dit que c'était une occasion absolument unique pour une raison majeure, c'est que Marc Ribot aime la Chine et Etam aime la Chine, parce que nous, on a été une des premières entreprises ici à s'implanter ici en 1994. Donc cet amour de la Chine qui est vraiment profonde pour nous, nous unit et a fait que je n'ai pas hésité à organiser cette exposition. Je suis le 5e enfant d'une famille de 7 enfants. Et mes frères étaient des grands patrons dans la finance, des grands patrons dans ça. Et moi, j'étais un petit, rien du tout, presque. Mais un jour, je reviens de voyage en Chine et je dis à mon frère Jean, qui était président de Schlumberger Pétrole, alors il dit, oui, mon frère, il s'amuse. Et alors je lui dis, oui, mais moi, la semaine dernière, j'ai dîné avec Mao Tse-tung. Oh, c'est pas vrai. C'était vrai. Alors Marc aussi a fait cette photo politiquement incorrecte. Puisque tout le monde va en avant à gauche, et il a pris un docker à l'opposé, à droite. J'étais avec un groupe de personnes qui me surveillaient, et il y avait un docker qui était debout, droit. Il me regardait, et le groupe de gens qui m'accompagnaient fait un signe de lui de sortir du champ. Et en faisant ça, il a fait la photo. Tout se ne résout pas en bonheur et malheur. On peut construire des magnifiques gratte-ciel en faisant travailler les gens comme personne n'a travaillé, avec des heures de travail et des conditions de travail incroyables. Mais les Chinois eux-mêmes s'y retrouvent parce que il y a plus de gens qui travaillent, même si le travail est très dur, très dur. Est-ce que vous pensez que c'est l'endroit parfait pour prendre des photos? Nothing in life is perfect, but I must say it is very good. It is the best location I have photographed for maybe long time. Vous aimez Shanghai? Oh, yes, I like Shanghai, especially when there is mist. You understand? Quand il y a du brouillard, j'aime beaucoup. Yeah. I like to be popular. I like people who like me. You understand? On aime voir grandir ses enfants, eh ben, on aime voir grandir les villes. Et à Shanghai, j'aime surtout les ruelles marchandes autour de Nanking Road, et la place du peuple, et surtout le jardin du mandarin Liu, avec un lapin, un petit lapin est venu me dire bonjour. Et puis la grande surprise, cette danseuse, elle était la plus belle, la plus sympa des danseuses. Je ne l'avais pas vue depuis 15 ans, 20 ans.
À chaque vernissage, les photographes restent poliment, disciplinés, à distance du podium. Et là, tout le monde se précipitait comme si c'est l'icône des photographes. On veut le toucher, on veut le photographier de près. Et ça, c'est très émouvant. J'ai jamais vu ça. C'est le photographe qui m'a aidé à retrouver la danseuse. Ah oui. Lui, le photographe de l'école du ballet. Ah, qui m'a donné un grand coup. ben où est-ce qu'elle est? Elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Ah, come in. Now, you can Vous translate. êtes là à côté de la photo. Pretty, hein? Yeah, pretty. 1971. C'était en 1971, oui. Il était en visite au ballet de Shanghai. À l'époque, j'avais 24 ans. J'étais danseuse. Je faisais partie du corps de ballet. Et je n'ai absolument pas réalisé qu'il me prenait en photo. J'ai eu de la chance d'une certaine façon. Il a pris cette photo sans que je m'en rende compte. Je n'ai jamais su qu'elle avait été connue en France. Mais aujourd'hui, j'en suis très heureuse. Parce qu'elle symbolise un lien pour l'amitié entre la France et la Chine. Et puis cette photo représente bien son époque. Le badge de Mao, le petit livre rouge des citations du président, tout cela est très années 70. Marc Ribot a enregistré des moments précieux que notre génération n'a jamais eu la chance de voir. Donc c'est très bien, avant l'exposition universelle de Shanghai, d'avoir monté cette exposition rétrospective pour ce grand maître. Il y a toujours un beau côté et un côté moche dans la vie. Un côté qu'on veut garder et un autre qu'on aimerait bien oublier. Dans l'objectif de Marc Ribot, on peut voir la coexistence de ces deux mondes. C'est une chance extraordinaire pour ne rien oublier. Je connais une ou deux personnes qui ont fait des choses provocantes en Chine et c'était pas le bon système. Je savais, moi, qu'il y avait des choses terribles qui se passaient. Mais je savais que je pourrais rien faire contre. Mais le plus important, c'est d'y être. J'ai montré ce que je pouvais montrer, la réalité. Moi, je caractérise la génération d'aujourd'hui des Chinois, c'est une génération d'amnésiques, puisqu'ils n'ont pas de passé. Il faut savoir que pendant la révolution culturelle, les gardes rouges allaient de maison en maison détruire tout. Et quand je suis arrivé à Shanghai, je suis allé voir mon oncle, que je ne connaissais pas, le frère de mon père, et j'ai dit, est-ce qu'il y a des photos de mon grand-père à Shanghai? Eh bien, il m'a dit, il n'y en a plus, puisque les gardes rouges sont venus à la maison, ils ont exigé qu'on détruise tout, qu'on déchire devant eux, qu'on les brûle, parce que c'était bourgeois. C'est pas par hasard que Marc Ribot, son catalogue de photographies chinoises de 1957 à 2005 constitue une espèce d'archive incroyable.
Ça, c'est toute la Chine. Le monsieur dit qu'il habite ici depuis 60 ans. Il a maintenant 70 ans. Et donc ça, tout ça, le vieux monsieur il dit tout ça va être démoli pour l'expo universelle. Donc tu vois, c'est les dernières heures là, de cette survivance. Moi, je pense que la photographie permet une sorte de témoignage sur un passé récent ou ancien et qui peut être très utile pour l'histoire et pour connaître comment s'est forgé le caractère chinois, surtout après un grand changement qui était la domination du régime communiste, qui a voulu construire une nouvelle société. En fait, il y a eu beaucoup de problèmes. Voilà.